Bien-aimé, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cette autre minute plus avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante. C'est un plaisir de te servir. Et tant que le Dieu de gloire me remplit du souffle de vie, que beaucoup de personnes perdent entre-temps, bien-aimé, alors je me battrai pour être à la hauteur des attentes des âmes vers lesquelles il m'envoie, ou alors qui viennent vers moi pour sa gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc tu es béni, toi qui es connecté, toi qui es abonné et toi qui like, qui partage quand le Saint-Esprit t'inspire. Voilà, bien-aimé, c'est une minute de plus un peu spéciale. Dans quelques heures, bien-aimé, comme dans certains pays d'Afrique, n'est-ce pas, les Camerounais iront, n'est-ce pas, choisir leur président. Voilà, ils vont voter. J'ai appris dans les statistiques, bien-aimés, au travers de la radio, des ondes, des informations, qu'il y a un certain nombre de personnes qui s'est abstenu, n'est-ce pas, non seulement d'avoir une carte d'électeur, n'est-ce pas, pour pouvoir voter, mais aussi qui ne veulent même pas en entendre parler. Alors, c'est pour ça que le Dieu de gloire m'envoie pour venir répondre à cette question, bien-aimée, cette question de savoir si voter est un problème pour le Seigneur, si en évitant de voter, on pêche contre lui, si c'est un souci en fait, si c'est un devoir, si ce n'est pas un devoir. Voilà, bien-aimé, pourquoi le Dieu de gloire me donne de te parler cet après-midi. Pour commencer, j'aimerais te dire, bien-aimé, que dans le plan de Dieu, il n'était pas prévu qu'il y ait un président, c'est-à-dire un roi. Il n'était pas prévu ainsi. Depuis le début, nous voyons que le Seigneur parle au travers de ses serviteurs. Et à un moment donné, il a donc fait dire par la bouche de Moïse, dans Deutéronome 18 et précisément au verset 18, qu'il susciterait d'entre eux, n'est-ce pas, de leur milieu, un prophète qui parlera, n'est-ce pas, à sa place. Et à partir de Moïse, il s'est succédé, n'est-ce pas, Josué, après Josué, n'est-ce pas, bien aimé, il y a eu une période où le peuple n'avait pas de guide, donc il y avait un peu comme un désordre, jusqu'à ce que vienne la période des juges. Voilà. En Israël, après il y a eu des juges, parmi lesquels, n'est-ce pas, le fameux Gédéon qui bâtit, n'est-ce pas, les ennemis d'Israël par la grâce, la puissance de Dieu. Puis on va citer, je ne vais pas les citer tous, hein, bien aimés, ils sont nombreux qui se sont succédés. Il y a par exemple Samson qui apparaît à partir de, je pense, juge 13 jusqu'à juge 16. Vous avez l'histoire de Samson qui fut celui-là qui était très fort et qui a combattu aussi pour le peuple d'Israël. Donc c'était quelqu'un qui était juge en Israël et il défendait, n'est-ce pas, les droits de ce peuple-là qui était menacé toujours et toujours par les ennemis tout autour. Voilà, bien aimé. Et après cette période, nous avons eu, n'est-ce pas, encore après les juges, nous avons eu une fois de plus, n'est-ce pas, Samuel. Voilà, donc nous avons dans 1 Samuel une certaine Anne qui, étant stérile, finalement met au monde avec, n'est-ce pas, l'aide du Seigneur, un prophète qui était puissant en son temps et Dieu a décidé de l'utiliser. Donc Samuel fut en même temps juge, en même temps prophète, en même temps guide. C'est-à-dire qu'il avait l'onction de Moïse et tout le reste, hein, l'onction des juges qui l'ont précédé. Il avait tout ça, il dirigeait le peuple, il guidait le peuple, jusqu'à ce que, bien aimé, le peuple estime qu'il ne veut plus pas être guidé, jugé par une personne qui représentait le Seigneur, qui trouvait le Seigneur dur, de leur parler directement de cette façon au travers de son serviteur. Alors ils ont demandé à avoir un roi. Un roi, ça supposait, n'est-ce pas, qu'il y ait des lois, qu'il y ait quelqu'un qui règne sur eux, quelqu'un qui leur demande directement la place de Dieu, n'est-ce pas, comment je vais dire ça, des impôts, bref, beaucoup de choses, d'exigences. Voilà, un roi qui n'était pas Dieu. Ça supposait d'autres types de lois encore. Et Dieu les a prévenus. Voilà, vous voulez un roi, je vais vous en donner. Et voilà, le tout premier roi fut Saül. Vous voyez, bien aimé, que dans l'histoire d'Israël, même quand le tout premier roi fut établi, ce n'étaient pas les hommes qui avaient choisi en fait. C'était Dieu qui avait choisi. Il avait estimé que Saül était bien parti pour être roi. Mais à cause du comportement de Saül qui était têtu à un moment donné et qui essayait de faire plaisir au peuple, comme d'ailleurs beaucoup de rois aujourd'hui, parce que quand on parle de roi, on peut parler de président aujourd'hui de la République, bien aimé. Il y en a beaucoup, n'est-ce pas, qui essayent de faire plaisir au peuple et ils ne plaisent pas à Dieu. Parce que l'essentiel n'est pas de faire plaisir au peuple pour avoir le plus grand nombre de personnes derrière soi. L'essentiel, c'est de faire plaisir à Dieu au travers, n'est-ce pas, de l'élévation, n'est-ce pas, de l'autorité que
Dieu nous a accordé. Donc, plaire à Dieu, respecter ses principes, et puis permettre, n'est-ce pas, établir la justice et tout le reste, voilà, c'est ce qui peut plaire au cœur de Dieu. Donc, nous voyons comment Saül a été établi roi, mais plus tard, lorsque Saül se comporte mal, bien aimé, le Seigneur se choisit David. Ce n'est pas le peuple qui a choisi David, c'est Dieu qui a choisi David. Et il a demandé à Samuel discrètement d'aller oindre, d'aller verser de l'huile sur la tête de David. Même s'il y a eu des coups bas et ainsi de suite, des tiraillements, David n'a pas directement eu accès, n'est-ce pas, au pouvoir, au siège. Et lorsque Saül a même su d'ailleurs qu'il serait son remplaçant, vu vraiment la carrure, le charisme, vu la bravoure de David, de tout ce qu'il avait comme sagesse, intelligence, force, n'est-ce pas, sur tous les plans d'ailleurs, il avait déjà peur, il savait que c'était un adversaire vraiment bien assis, hein. Et alors il a essayé même de l'éliminer plusieurs fois, vous le savez, quand vous lisez dans la parole, n'est-ce pas, dans le livre 1 Samuel, jusqu'à 1 Samuel 31, là où lui-même il meurt, parce qu'il allait consulter la voyante, ce que Dieu avait interdit en Israël. Vous voyez un roi comme ça, vraiment, qui était connecté au début. Quand vous allez voir dans 1 Samuel 10, lorsque on intronise Saül au travers de Samuel, il prophétise même, il a l'esprit de Dieu en lui, ce que beaucoup de nos rois ont besoin d'avoir aujourd'hui, bien aimés. Voilà un peu, si nos rois se laissaient investir par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, ils dirigeraient par l'Esprit de Dieu, pas par le charnel, pas par les émotions, les sentiments humains. Et c'est un peu ça qui fait problème, bien aimé. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, au fur et à mesure que vous voyez ces rois-là, il y en a eu qui ont eu... Moi, je ne vais pas m'attarder sur plusieurs, mais je vais parler de certains qui ont marqué, n'est-ce pas, l'histoire d'une manière particulière. Quand vous voyez par exemple, après David, parce que quand on va de Saül, on va à David, après David, nous avons Salomon. David s'est bien comporté, hein? Dieu l'a d'ailleurs appelé l'homme selon son cœur. Voilà, David a bien géré le peuple, c'était un homme de droit, d'équité, il n'aimait pas, n'est-ce pas, la discrimination, il n'aimait pas l'injustice. Et beaucoup de rois aujourd'hui manquent de justice dans leur manière de gérer, que ce soit les biens, que ce soit les humains, que ce soit les personnes. Voilà, David était un roi accompli, un roi vraiment exemplaire. Et voilà, il est Salomon. Salomon succède à son père David, malheureusement, vers la fin de sa vie. Et, n'est-ce pas, à cause de sa faiblesse qui, n'est-ce pas, se portait au niveau des femmes, bien aimées, Salomon va commencer à pratiquer de l'idolâtrie, ce qui énerve le Seigneur. Et le Seigneur va diviser, n'est-ce pas, le royaume en deux parties. La plus grande partie, n'est-ce pas, composée de 10 tribus d'Israël, qui va se retrouver, n'est-ce pas, sous la conduite de Jéroboam, qui n'avait rien à voir avec la lignée royale. Vous voyez très bien, bien aimé, finalement, c'est Roboam, le fils de Salomon, qui va gérer le reste de Juda et une autre tribu. Donc vous comprenez que Dieu a décidé, n'est-ce pas, malgré que la royauté passait de fils en fils, que ça va s'arrêter. Donc Jéroboam a pris, n'est-ce pas, les règnes d'Israël alors qu'il n'était pas de la lignée royale. Je vais encore vous dire, très bien aimé, la royauté, c'est-à-dire que l'accès à l'autorité, à la plus haute marche de l'État peut se passer par coup d'État. Hein, coup d'État. On va voir par exemple quelqu'un comme Baécha, qui, n'est-ce pas, avait assassiné Nadab, le fils de Jéroboam, à cause des péchés, de leurs péchés respectifs, de l'idolâtrie qu'ils avaient inculqué au peuple. Et puis, voilà, le Seigneur était fâché. Il a permis, si tu lis dans 1 roi 16, il a permis donc que Baécha assassine Nadab. Bon, maintenant, il a envoyé son prophète. Parce que Baécha, il accède au pouvoir, mais il ne change rien. Comme des personnes qui sont là, qui veulent absolument être votées, absolument avoir accès, n'est-ce pas, à cette haute échelle de l'État, des États. Quelqu'un veut avoir accès, mais il n'a pas un programme pour le changement positif, pour changer les choses, tout ce qui est négatif, changer ce qui est négatif, ramener la justice, ramener la paix, et ainsi de suite, n'est-ce pas, pouvoir bien gérer les hommes et les biens, voilà, éviter les pillages que beaucoup de personnes font, n'est-ce pas, sur le plan économique, sur le plan, voilà, beaucoup de plans, sur le plan même des ressources naturelles. Beaucoup de gens pillent, bien aimés, parce qu'ils sont dans les mêmes siècles, voilà ce que le Seigneur ne veut pas. Donc Baécha, Dieu était fâché de lui parce que le Seigneur lui permet, n'est-ce pas, de partir de rien. Il n'était pas aussi de la lignée royale. Il monte par coup d'État et puis arrivé, il continue la même chose, idolâtrie, idolâtrie. Dieu se fâche également, il envoie un prophète qui dit qu'il va balayer sa lignée. Et c'est ce qui se passe plus tard avec son fils Éla. Son fils Éla est donc tué par son chef des armées, Zimri.
à l'époque. Donc vous comprenez bien aimé les coups d'État. Et ça c'est Dieu qui a permis ainsi. Et ça ne sert à rien d'insister, de se battre soi-même ou de faire de la fausseté dans les urnes lors des élections. C'est ça qui énerve beaucoup de personnes qui me regardent. Ils se disent ça sert à quoi d'aller voter quand on sait qu'il y aura du faux, quand on sait que les gens n'auront pas accès normalement. Bref, ça ne sera pas la vérité des urnes qui parlera, mais les gens seront élevés tout simplement parce qu'il y aura eu la magouille, il y aura eu ceci, on aura mouillé la barbe à tel, tel, tel. Non, bien aimé, quand le Seigneur décide, il décide. Quand je vais encore te parler d'un dernier cas comme Athalie. Athalie, voyant que son fils Akazia a été tué, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'elle fait? Dans 2 Rois 11, Athalie tue, n'est-ce pas, la lignée royale. Et elle oublie qu'il y a un Joas qui a été sauvé par sa berceuse. Voilà, elle règne, et puis elle pense qu'elle est déjà arrivée. Elle finit de... Parce que comme son fils est décédé, il faut qu'elle tue toute personne qui peut avoir, n'est-ce pas, accès au royaume. Parce que justement, comme c'était, comme je vous dis, c'était une histoire de succession. Elle savait qu'il fallait éliminer la lignée royale pour elle-même prendre les règnes du peuple. Et voilà, Dieu n'a pas permis ça. Dieu a permis que Athalie soit à son tour tuée. Et elle a libéré le trône. Puis Joas a repris sa place. Donc bien aimé, nous avons des Athalie. Nous avons des Achitophel. Nous voyons autant du temps de David. Quand son fils, comment il s'appelait encore là? Absalom, voilà. Ça me revient. Merci, merci Saint-Esprit. Absalom, dans son fils, Absalom voulait absolument avoir accès à la royauté alors que c'était prévu pour Salomon, bien aimé. Il s'est fait conseiller par un certain Achitophel qui lui demandait de commettre des choses ignobles, d'aller même vers les concubines de son père, de menacer son père, de faire fuir son père, et ainsi de suite, de la cité de David et tout ça. Vous voyez, quand vous avez des Achitophel qui sont tout autour, n'est-ce pas, de vos chefs d'État, priez, bien aimé, mettez les genoux au sol, vous priez. En tout cas, la Bible nulle part n'exige qu'on aille voter. Il n'y a pas une loi dans la Bible. Je dis bien de la Genèse à l'Apocalypse. Jamais, jamais, il y a une loi qui t'oblige à aller voter. Si tu ne veux pas voter, reste tranquille. Mais quand les gens vont donc décider, ne te fâche pas non plus. Donc accepte le résultat qui sera là. Et maintenant, pour ceux-là qui comptent faire le désordre, se soulever et autres, ça ne sert à rien parce que Dieu n'est pas avec les rebelles. Dieu n'a jamais été avec les rebelles. Lorsque vous n'êtes pas fier d'un roi, mettez les genoux au sol, jeûnez et priez, même si c'est seulement 2 personnes, cette personne sera gommée bien. Cette personne sera gommée, Dieu est capable. Il dit dans le livre des Proverbes que le cœur des rois est entre ses mains. Et c'est comme des courants d'eau, donc il peut gérer comme il veut. Dieu peut décider d'enlever, mais celui qui a fait les cieux et la terre, il est incapable d'enlever la vie à une personne qui trouble son peuple, une personne qui ne fait pas ce qu'il doit faire. Non, surtout quand il y a injustice. Quand il y a des choses pernicieuses, quand on permet dans un pays des meurtres, des sacrifices humains et autres et tout, des sectes pernicieuses, on ne bâtit même pas le temple comme Salomon a bâti. Voilà un roi qui a craint Dieu. Vous devez prier pour que le Seigneur vous donne un roi qui le craint. Et quand vous partez voter, priez, priez par rapport à votre bulletin de vote. Si vous voulez aller voter, allez le faire. En tout cas, vous n'aurez pas péché si vous ne le faites pas. Hein. Vous n'aurez pas péché. Je dis bien, de la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a aucune loi. Ce n'est écrit nulle part. Que quelqu'un me montre s'il n'est pas d'accord. Il n'y a rien qui dise qu'on soit obligé d'aller voter. Si vous ne voulez pas voter, il n'y a pas de souci. Mais sachez que Dieu aura toujours son mot à dire. Quelle que soit la personne que vous allez choisir, quel que soit ce qui va se passer, même quand il y aura eu du faux et autres, tout, sachez que Dieu aura permis que cette personne soit là en ce moment-là. Donc tout ce que vous aurez à faire, bien aimé, c'est de mettre les genoux au sol, d'observer la façon avec laquelle la personne va gérer, de faire ce que vous avez à faire. Et sachez que ce n'est pas obligé, bien aimé, qu'il y ait toujours succession. Ce n'est pas une question de royauté. Nous ne sommes plus en ce temps-là. Nous ne sommes plus au temps biblique. Non. Nous sommes au temps de la démocratie et il y a des lois. Donc il y a un temps. C'est anormal aussi que des personnes donc, confisquent le pouvoir de génération en génération, pas des années, des années. Ça n'a pas de sens. Mais si vous n'êtes pas fiers de ça, mettez vos genoux sur vos prières et le Dieu de gloire va se charger du reste. Vous voyez dans Actes des Apôtres chapitre 12, comment Dieu a effacé Hérode au travers d'un verre. Le petit-fils d'Hérode, celui qui avait, n'est-ce pas, décidé qu'on devait crucifier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, il continuait à menacer les apôtres et autres et tout et tout. Et le Seigneur a décidé de l'effacer. Voilà. Donc, ce dont on a besoin, c'est des rois qui craignent Dieu. Et lorsqu'un roi est connecté au Seigneur, lorsqu'un roi craint Dieu, la Bible déclare qu'un roi, n'est-ce pas, qui règne, n'est-ce pas, dans la justice et tout, il renforce le pouvoir. Voilà comment les gens doivent renforcer le pouvoir. Ce n'est pas en trichant, en tuant les gens, en éliminant les opposants, en éliminant ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, que ça va se passer. Donc, vous comprenez bien aimé. Voilà un peu ce que le Dieu de gloire voulait dire aux uns et aux autres. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus de Nazareth. J'espère qu'en allant poser, n'est-ce pas, cet acte-là de vote, ce sera dans le calme, dans la paix, vous serez en prière. Soyez même en jeûne si possible. Jeûnez, jeûnez. Et le Dieu de gloire va, vous
savez pas ce dont il est capable. Ne soyez pas seulement attristé dans votre coin, vous vous plaignez, vous grognez et puis vous ne le faites pas. Donc j'espère que vous avez compris, bien aimé, et qu'après les élections, bien aimé, quel que soit ce qui va se passer, le Seigneur vous demande d'être dans la paix, dans le jeûne, dans la prière intense. Dieu va se charger du reste, bien aimé. Vous êtes béni au nom puissant de Jésus de Nazareth. À la prochaine minute, plus s'il plaît à Dieu. Bye bye.